La vidéo n'est pas forcément une preuve, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces vidéos n'ont jamais pu être datées. Or, la période des poursuites est clairement définie. Donc, c'est le premier point. Deuxièmement, parce que nous sommes tous payés pour savoir, et vous, la presse en particulier, qu'une vidéo, c'est profondément manipulable. Nous n'avons aucune expertise technique pour savoir si ces vidéos sont sincères ou si elles ont fait l'objet d'une intervention technique visant à en modifier le contenu. Monsieur Pagès dit tout le matériel était validé par l'État. Oui, il faut savoir que dans les abattoirs, et c'est normal, c'est un lieu particulièrement sensible, les services de l'État sont présents en permanence. Ils sont présents sous forme de vétérinaires qui sont là, qui assistent aux opérations d'abattage. Ils sont présents également sous forme de fonctionnaires de la direction de la protection des populations qui sont présents tous les jours au moment des abattages et même en dehors des moments d'abattage au sein des abattoirs. Moi, j'ai demandé la relaxe en estimant que les infractions n'étaient matériellement pas constituées. La relaxe, c'est-à-dire de dire que les infractions ne sont pas établies et donc de n'entrer pas en voie de condamnation à l'encontre de M. Pagès. Et le tribunal a mis son affaire en délibéré et nous verrons bien. Pour vous, ce n'est pas le procès de la souffrance animale ? Au cas d'espèce, il n'y a pas de poursuite pour la souffrance animale. J'ai bien rappelé que tous, et M. Pagès, le premier, est sensibilisé à la souffrance animale, formé pour prévenir cette souffrance animale, essayer de l'éviter autant que faire se peut. Mais là, nous n'avions pas de poursuite sur des actes de cruauté ou de maltraitance. On n'est pas du tout dans ce cadre-là.